Bon jeudi les Master Collectors, donc ce matin on s'en va voir le Neverland Character Series Announcement qui nous a été fait par la Vivi Team. On va probablement faire une petite comparaison également avec les NFT Vivi versus Wax. Le pourquoi je ne touche pas, encore une fois, aux NFT sur Wax par exemple. Donc on va aller faire cette petite comparaison là, puis avec le temps qui nous reste, on va aller faire un petit survol Bitcoin. Omi, étrangement, j'ai parlé de trucs les dernières fois et Calice, il y a des fois je me dis je devrais recommencer à faire des chartes crypto beaucoup. J'ai encore eu fucking raison pour l'instant. Je trouve ça fucking drôle. Donc, yeah, on va aller voir ça. Ça va. Yeah, comme d'hab. J'étais avec TQ. Puis, Good morning. yeah, je vous dis bon show 379. Fuck yeah. Donc, Tinkerbell Neverland Character Series. Peut-être, en fait, avant de partir en peur, faire une petite parenthèse. Yes, en fait, pour ceux qui viennent peut-être d'entendre ce que j'ai dit, on a dépassé le 1 an d'épisodes consécutifs à 5 jours semaine sur le channel ici. On est rendu à 380 épisodes très bientôt. Mon prochain objectif, 500. On va essayer de clencher 500 épisodes. Puis je vais être officiel, là, rendu à 500 épisodes, je vous fais un gros cadeau, je fais un tirage ou quelque chose, ça va être la première fois. Je l'ai pas décidé encore, mais là c'est officiel. Mec, je suis rendu à 500 épisodes. Puis ça serait cool que rendu là, on ait 1000 abonnés sur la chaîne aussi, on est à 642. Donc peut-être on va commencer à faire des petites promotions comme ça, parce que je pense que là, j'ai atteint ma base de followers organiques que je voulais. Ce que vous voulez dire, vous, tous ceux qui sont là depuis très longtemps, il y en a des récemment aussi, mais il y en a qui me suivent depuis au moins, je dirais au moins 500 personnes quasiment. Ils me suivent depuis plus d'1 an. Donc, fuck yeah, merci à vous tous d'être là pour la Vivi Family, pour me supporter. Je vais encore être là pour vous le plus longtemps possible, puis avec le Viviers qui s'en vient, ça va être encore plus le cas. So, yeah, gros merci à vous autres. Ceci étant dit, bon, là, on a Tinkerbell Neverland Character Series. Pour vrai, je trouve pas ça laid. Je trouve pas ça affreux comme collectible. Il a l'air quand même très bien. Là, hein? Qualité acceptable. Je vous dirais que, pour ma part, quand je regarde sa face, elle est très ressemblante de ce qu'on avait quand on était jeune dans les films, me semble, d'animation. Peter Pan. Elle avait pas... J'ai envie de dire, elle avait pas un visage à la Elsa. Je sais pas si vous comprenez, un visage en vrai qui fait un peu... c'est ça. Vous savez ce que je veux dire? Elle avait un visage vraiment comme plus rond. Ben, pas rond, mais quasiment avec une mâchoire ronde, carrée. C'est vrai de ça qu'on a. Je trouve ça amazing qu'il ait donné un champignon de même. Je le trouve crispement nice. La qualité a l'air crispement acceptable, comme on dit un peu plus tôt. Donc, mon feeling, good feeling, là, il est écrit, présenté en tant qu'elle apparaît premièrement dans Disney Animation Studio Classic, Peter Pan. La fée Clochette apparaît. Donc, c'est vrai, elle est vraiment représentative du film d'animation. J'avais pas lu. C'est inculte de Chris. Bon, ceci étant dit, là, il nous drop 3 Digital Collectibles dans un blind box, waitlist, le 2 septembre. Ok, ça, c'est samedi prochain. Juste avant mon live pour les Pokémon Booster Drop. Si vous voulez participer, n'oubliez pas, laissez un commentaire. Il reste 3 places disponibles. On retourne à nos stuff. Donc là, 3 Digital Collectibles, le 2. Ce qui me laisse perplexe, c'est qu'il est en dessous ici de Neverland Series. Il est quand même écrit Neverland Character Series. Il n'y a pas de S à Character. Donc probablement qu'on va avoir du Peter Pan, puis une coupe de trucs, mais là on a du Tinkerbell. Est-ce qu'on va avoir 3 versions de Tinkerbell? Pensez-vous que ça va être ça, ou on va avoir peut-être à d'autres personnages du Neverland? Et il n'y a pas mis de S à character là-bas sous l'image. J'ai vraiment un feeling qu'on va avoir 3 Tinkerbell. On risque d'en avoir une animated dans un sens. Yeah, I like it. J'ai hâte de voir le prix. Puis le Mint Series, Mint Edition Number. Bien entendu. So, yeah. Laissez-moi savoir si vous allez participer de prime abord, si vous êtes super hype ou si vous êtes comme un peu comme toi, j'ai hâte de voir les prix, puis etc. So, laissez-moi savoir dans les commentaires. Bon, là, il faut parler du pourquoi vous avez un droit à un thumbnail qui dit Wax versus Vivi. Bon, là, je pars pas en gros comparatif de la mort, là.
ce matin, ce qui se passe. Je dis ce matin, parce que pour moi, il est quand même 5 heures le matin. Ce qui se passe en ce moment, c'est que j'ai été comme, en anglais on dit trigger. Un matin, j'ai tombé sur, I don't know why. Je sais pas qui a repartagé ça, ça a passé dans mon fil d'actualité Twitter, parce que quelqu'un me montrait encore Quigley, qui est le fondateur de la Wax Blockchain, qui parlait contre les Vivi NFT quand il suggérait que les NFT anti-self-custodian qu'on avait devraient pas être des NFT, ça devrait être il devrait être mis corporate NFT pour dire que dans le fond ça appartient à Disney et à Vivi, ça ne nous appartient pas, puis blablabla, puis blablabla. Puis j'étais comme, moi j'ai été trigger, j'ai même été trigger, j'ai même répondu à Carl Wilson, j'ai trouvé ça ridicule, je suis calé, j'ai répondu, il est trop tard, je l'efface pas. Mais j'étais comme, Chris, ça date du 22 avril, Steve. J'ai pas réalisé avant d'avoir répondu que sa réponse était vieille, son avis a changé un peu depuis, etc. Puis ma réponse à Carl qui disait les gens sont inquiets, ils veulent juste avoir la possibilité de mettre ça dans leur cold wallet pour leur NFT, puis etc. Puis ma réponse a été, pour vrai, là, les vrais de vrais collecteurs que je connaisse qui embarquent tranquillement dans Vivi ou dans quoi que ce soit, justement, ils embarquent dans Vivi parce ils ont ben trop peur de perdre leur NFT ou de se les faire voler dans un Cold ou un Metamask. Ou, genre, c'est un des soucis pour l'instant. Eux autres, ils voient pas la plupart du monde ne voit pas de différence entre il est sur Vivi puis il m'appartient, je peux faire tout ce que je veux avec. Tout ce que je veux, puis j'ai besoin de faire avec. Donc, pour l'instant, prendre des hosties de photos, pouvoir brag about à tes amis, puis leur vendre, puis cash out. Donc, pour l'instant, il est comme les collecteurs que je connais qui ont embarqué Vivi, ils sont comme je m'en calisse. M'en calisse de ton cold wallet. Pour l'instant, ces gens-là, ils entendent beaucoup plus de marde à propos des cold wallets, puis du self-custody, puis du hack, puis du ci, puis du ça, puis de la... Que ce qui se passe sur Vivi. Sur Vivi, ils n'ont pas entendu personne se faire dire qui s'était fait voler ses NFT. Tu sais, jusqu'à un certain point, moi, j'ai envie de jouer une autre affaire aussi. Tu sais, ils disent, on fait le KYC pour éviter le blanchiment d'argent sur notre compte, jusqu'à un certain point. Ben ça veut dire qu'ils associent notre compte, puis ce qu'on a dessus, avec jusqu'à un certain point, comme si on avait une appartenance sur presque tous les paliers. Donc, je les vois mal discuter. Mettons un jour, là, je les verrais mal discuter que les NFT nous appartiennent ou pas, la team de Vivi ou qui que ce soit de façon légale. Je pense qu'ils se mettraient probablement dans un aria légal désastreux. Donc ça, c'était le point numéro 1. J'ai été quand même trigger ce matin. Puis là, ben, j'étais comme, on va aller comparer ça. Vous allez voir, moi, je vais vous faire un comparatif du pourquoi je touche pas au NFT de Wax, à cette petite cochonnerie de calice de Chris. Puis là, ben, bien entendu, dans le fond, je me rends compte que je reviens souvent avec mon même petit pattern. C'est que les NFT de Wax puis Vivi, finalement, là, ils ont pas plus ou moins d'utilité un que l'autre. Ça reste la même affaire, ok? De prime abord, là, les NFT de Wax, la plupart n'ont pas beaucoup plus d'utilité, ils n'ont pas beaucoup plus de... Je sais pas si vous comprenez. Même Vivi, vu qu'on n'a pas de Viviverse pour l'instant, on fait pitié. On fait pitié autant qu'eux autres. Par contre, là, on est en 2023 tabarnak. Ils peuvent s'arrêter de me sortir des hosties JPEG, puis des images, puis des GIFs. Parce que là, ça ici, c'est des GIFs, là, les amis. Tu sais, il y en a qui vont dire, ils ont du Spider-Man No Way Home. Non. Ils ont des JPEG puis des GIFs de Spider-Man No Way Home. Je veux dire, il y en a qui vont dire, non, Jeff, c'est une scène qui flippe. Non. Écoute, Chris, là. Puis je suis pas vraiment fâché, là. Je suis du cinéma, c'est pas vrai. Mais écoute, là. Ça, c'est une image que tu vas peut-être pouvoir mettre dans un cadre ou quoi que ce soit. Mais c'est une image en 2D. Ça n'a pas de... Tu peux pas la flipper puis voir l'intérieur de l'image. Il n'y a pas quelque chose en arrière. Il n'y a pas... C'est ça, c'est tout. C'est la même chose pour les astuces de belles photos de profil. Nouveau projet qu'il y a sur Wax Blockchain Dynamics. Ah wow, c'est amazing. Je capote, c'est sûr, je vais aller m'acheter un alien, moi. M'acheter un alien quand on a du Ready Player One, déjà, Player Me, déjà, qu'on peut associer à plus de métaverse que d'autres choses. Super 3D, super quality, super ressemblant. Ça, tabarnak.
Je pense que j'en ai vu un qui est cool, puis après ça, les autres donnent un coup de vomir. Genre, puis après 15 minutes à voir le même esti, tu t'écœures. Genre, c'est genre, what the fuck? What the fuck? Tu sais, il y en a qui vont dire, ok, mais non, mais Jess, ils ont du DC Funko. Encore une fois, elle dit, ah non, c'est 3D ça, Jess? Non. Non, c'est encore une image 2D de quelque chose de 3D animated. C'est un GIF. C'est un GIF. Dans le domaine de l'ordinateur, un JPEG, un GIF, la différence, c'est qu'il y en a un qui est animé. Ça reste une image flat. Genre, ça vaut rien. Ça vaut fuck all. Au moins, nous autres, on a des modèles 3D, câlisse. On a quelque chose avec lequel on peut jouer, le flipper, le grossir. Hein. Genre, au moins, on est en 2020, genre. T'sais. Wax, là, c'est genre le projet des années 1990-2000 quand l'Internet venait de sortir, pis que on avait des jeux boboches de merde avec des images 2D de merde pis des potentiels de merde. Genre, Chris, non, moi je touche pas à ça, je touche pas avec ça, même avec un fil Ethernet d'ici au soleil, tabarnak, genre. Peut-être que vivement mourir, peut-être je vais me tromper. Pas grave, m'avoir préféré me tromper sur de quoi qu'il y avait au moins un potentiel 3D métaverse. Genre, ça a pas de potentiel. Ça, no way home potential. Okay? Ça n'a aucun moyen que ça se rende à la maison comme potentiel. Donc, c'est mon avis sur le sujet. Mais j'imagine qu'il y a sûrement d'autres à dire, puis j'aimerais savoir votre avis à vous, bien entendu, encore une fois, dans la section des commentaires. Excusez. Donc, next, là, on s'en va. Charte, Bitcoin, puis OMI. Bon, là, OMI. On va commencer avec le OMI. Donc là, OMI, on est sur le Daily la gang. On a, là, pour ceux qui avaient vu mes autres vidéos, vous aviez vu ma vague, ce que j'avais dit. Ok, c'était mon feeling. Pourquoi c'était mon feeling on s'en allait à peu près à ce top-là qu'on a atteint ici, qu'on s'en allait sur une descente, puis probablement dans ces niveaux-là, avant de repartir sur la descente ou s'en aller sur une consolidation. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Allez voir les thumbnails, vous allez voir, il y a OMI dans le coin. On parle du OMI un petit peu. Là, mon avis n'a pas changé, mais pas zéro d'une scène. Je suis même d'avis que potentiellement, on s'en retourne là. Là, pour l'instant, on s'en retourne probablement vers les 007, 008, 308, je veux dire, 008. Justement, à cause, regardez sur le daily, on a un MA 233 à ces niveaux-là. Vu qu'on est sur une descente, il va probablement se raplatir un petit peu. Puis, on n'a quand même pas eu ce qu'on pourrait appeler, dans le jargon, un Golden Cross. Bon, un Golden Cross, c'est la ligne verte que vous voyez ici, qui vient croiser la ligne blanche foncée ici, ou peut-être un petit peu, ça serait un mini Golden Cross, la petite ligne blanche très pâle ici. On n'a pas ça, puis on est même en train de faire un revirement. Si on revire aussi fort que je crois qu'on va revirer, puis on va aussi bas que je crois qu'on revire, on ne réussira pas à avoir ce croisement-là tout de suite. Et justement, on va se lancer vers une correction, vers les... C'est drôle parce que je pense que mon point est très bien placé, juste un peu trop bas. Je pense qu'on s'en va vraiment vers les 0.85. Là, quand je dis 0.85, c'est toujours 3 0 après la virgule, 8,5. Je pense qu'on s'en va dans ces niveaux-là potentiellement plus bas. Et selon ce qui pourrait se passer avec les autres cryptos, bien entendu, ça pourrait changer. Quand je dis les autres cryptos, je parle de Bitcoin. Puis selon les catalystes qu'on peut avoir avec le OMI. Là, il y a le fait aussi que on avait eu des belles rises. Hein? Là, je vais enlever les EMA. Et si on regarde ici, on avait des belles montées de prix. Okay? Et si on regarde ces montées de prix là ici, puis qu'on étire tout ça un petit peu sur le daily, si on vient comparer, regardez ici comment le volume, on en avait, notre volume a monté, puis ici on est en redescente, puis dans les dernières grandes montées de prix, regardez comment le volume est comme 20-30%, 30% quasiment plus bas que dans les semaines précédentes, tout ce qu'on était en consolidation, période d'accumulation. Donc là, accumulation, pump, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? On a des wells qui ont accumulé ici, là, il y en a qui vont dumper ici. Donc là, pour moi, la dump probablement pas tout à fait terminée. C'est ce que mon stochastique RSI me montre sur les deux plans ici. Dans la mesure où vous voyez, ma ligne blanche a descendu très rapidement, mais elle va sûrement attendre sa ligne bleue, d'après ce que je pense,
à moins qu'on ait une petite remontée. Mais d'après moi, on est reparti pour une petite descente ici. Mais également ici, on est reparti sur une descente qui est sur ce multi-time frame-là stochastique. On est juste mi-chemin sur notre descente. Donc, si on est mi-chemin sur la descente, on pourrait presque estimer qu'on a une descente de 30 à 50% potentiel de plus qui a été faite. Donc, on se ramène dans ces zones de résistance-là ici. Les mêmes zones que je parlais tantôt, 0,8 environ. OK? Donc, ça corrèle avec également avec. Attendez un petit peu. Ça corrèle également avec, regardez ici, ma petite ligne en pointillé. On se retrouve à avoir un espèce de plateau ici qui a été notre plus bas. On s'est battu très fortement là-dessus. On s'est rassis dessus très fortement. On l'a restiné avec un petit pic ici en plus. Puis ici, on l'a retravaillé juste avant de percer. Donc, personnellement, on a un très bon plateau. On risque d'aller le retravailler. Celui-ci se trouve à 0,0072. Donc, je pense qu'on a un bon potentiel. Ensuite, il ne faut pas oublier que tout ça ici, ma belle vague bleue en plus, était estimé selon un Fibonacci Trend Retracement. Puis, celui-là, regardez ce qu'il nous disait. OK, je vais dézoomer un petit peu. Celui-là est en 3 points. Il part ici. On va le replacer un petit peu en fait. Okay. Il part ici. Il s'en va à son plus bas. Puis il va aller remonter au plus haut ici. Où ce qu'on a été touché à 0.031. On va le replacer un petit peu. Donc là, si ça c'est vraiment le cas, ce qui va se passer avec ça, on va cacher ça ici. Généralement, quand on a une montée en 3 points comme ça, puis on touche un top comme on vient de toucher présentement, ok, on va aller redescendre vers les zones de 0,5, 0,618 qui se trouvent entre les deux, généralement la Golden Pocket Zone. Là, présentement, j'ai l'impression qu'on pourrait très bien ne pas redescendre si bas parce qu'on a de très fortes zones de résistance. Regardez, ma ligne pointillée est tout de suite en dessous de 0,382. Donc, personnellement, entre 0,382 et 0,5 me serait sûrement une zone à laquelle je croirais avoir un plateau qui va s'installer, probablement à partir d'ici. Donc, si on redézoome, j'enlève tout le... si j'enlève ça ici. Donc, vous voyez, là, pour le OMI, en ce moment, on avait eu une belle montée. D'après moi, on s'en retourne vers une descente vers le rectangle jaune pour peut-être repartir vers plus haut. Donc, est-ce que possible qu'on retourne vers les 0.4? Oui, mais j'attendrai voir qu'est-ce qui va se passer avec le OMI dans les 1 à 2 semaines avant. Je pense pas qu'avant ça, on a un gros potentiel descendre plus bas. Il faudra avoir des mauvaises nouvelles un peu, et si, puis etc. Donc, ça c'est pour le OMI. Puis, on laisse ça là-dessus. On va pas faire un survol du Bitcoin. Si vous voulez une charte du Bitcoin, laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis, on check ça. So, that's it. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.